Voilà, on demande ici de résoudre une équation, un système d'équations, je m'excuse, c'est un système d'équations, de deux équations, hein, c'est un système de deux équations vectorielles au vecteur A, B. Donc on a la somme de deux vecteurs qui donne un certain résultat, qui est cette I moins 3J plus 2K, et un produit de vecteurs, produit vectoriel, hein, bien sûr, qui donne un vecteur qui est moins 1, enfin moins I, moins J plus 2K. Donc la somme vectorielle de deux vecteurs qu'il faut trouver, hein, on doit chercher A, on doit chercher B, la somme de ces deux vecteurs donne 7i moins 3j plus 2k. Alors que le produit vectoriel de ces deux mêmes vecteurs est moins i, donne en produit vectoriel moins i moins j plus 2k. Alors vous aurez compris qu'on va demander les couples A et B solutions. Alors remarquez la chose suivante. Là il est au pluriel, les couples. Alors, ça c'est la question petit a, petit b, dans le cas où i, produit scalaire b égale 3, donc déterminer le couple solution. Donc c'est toujours le couple AB, hein. C'est toujours A et B, on parle d'un couple AB. Alors là c'est les couples, et là, et en dessous, c'est le couple. Bon. Alors déjà on peut discuter là-dessus. La discussion pour la question petit a, les couples, c'est parce qu'en fait on aura une solution généralisée. Donc on aura ici une solution généralisée. Et généralement, les solutions généralisées sont données à l'aide de paramètres. Donc on aura un paramètre, probablement un paramètre que j'appellerai probablement lambda. À forte chance, je l'appellerai lambda. Lambda appartenant à R, ce sera le paramètre. Et là, on a bien sûr une solution particulière. Cette solution particulière, c'est vous prenez le vecteur B, vous multipliez par le vecteur unitaire de la base OIJK. OIJK, bien sûr, il y a une base, hein. Il y a une base existante, enfin je dirais même un repère OIJK. Il y a une base IJK, mais il y a un repère OIJK, donc avec une origine et une base existante. Et là, donc on a l'existence d'un repère. Et la base c'est IJK. Donc on a l'existence d'un repère orthonormé direct, on a un ROD qui est présent. Et dans ce ROD, ben, on demande que A plus B fasse 7i moins 3j plus 2k, et que A, produit vectoriel B, donne moins i moins j plus 2k. Bon, alors je vais déjà les placer. Donc la somme doit donner... la somme doit donner 7 moins 3, 2. Voilà ce que doit donner la somme. Bon, ici je l'ai complètement planté, donc je vais le recommencer. Vecteur O, j'ai omis ma parenthèse, 7 moins 3, 2. Voilà. La somme doit donner ce vecteur-là. La somme des deux vecteurs AB doit donner ce vecteur-là. Le produit, donc c'est bien 7 moins 3, 7 moins 3, 2 pour la somme, et pour le produit, moins 1, 2. Le produit vectoriel donne un vecteur, bien sûr, puisque c'est un vecteur qui est moins 1, 2. Voilà. Donc le U, c'est la somme doit donner le vecteur U, et le produit vectoriel doit donner le vecteur V. Alors vous voyez que l'angle fait 90 degrés, hein, des deux vecteurs. La somme, le vecteur somme et le vecteur produit vectoriel
donne 90, enfin font 90. Le vecteur somme et le vecteur produit vectoriel fait 90. Eh bien, on va résoudre ce problème-là. Alors, je vais reprendre ceci. Alors, pour retrouver ceci, bon, vous aurez compris que il faille isoler l'un des deux vecteurs pour le remplacer dans l'autre. C'est comme ça qu'on fait dans les systèmes. Bon, dans les systèmes, il y a plusieurs méthodes de résolution, mais ici, la résolution sera une méthode par substitution. C'est-à-dire que je vais isoler le vecteur A pour dire que le vecteur A, ben, c'est ceci. Je fais passer, ou je soustrais dans chaque membre, si vous voulez, si vous aimez bien la phrase là, dans chaque membre, on soustrait le vecteur B, donc il y aura le vecteur nul à gauche, et A plus le vecteur nul, ça fait A. Voilà. Et là, j'ai isolé le A, c'est une équation équivalente de celle de précédente, qui était A plus B égale 7i moins 3j plus 2k. Ici, j'isole le A en disant que le A vaut 7i moins 3j plus 2k moins B. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais le remplacer, le substituer, comme je l'ai isolé, j'ai isolé A, je vais le substituer là-dedans. Donc j'aurai, là, on n'aura plus qu'une une équation qui sera 7i moins 3j plus 2k, et alors bon, j'ai oublié une flèche pour le k, que je vais aller remettre tout de suite, parce que apparemment j'aurais oublié ça dans l'énoncé. Non, ici c'est parce que j'ai mal coupé. J'ai bien mis la flèche. Alors, bien sûr, moins 2k, moins b. Ça, c'est A. Alors, on va multiplier par b. On va faire le produit vectoriel avec b. Et ce produit vectoriel doit donner moins i, moins j, plus de k. Alors, on voit bien que c'est une équation, tout d'abord, multipliée par v, par b. Ben, si je fais u plus v fois un vecteur w, ben, vous aurez compris que ça fait u fois w plus v fois w. Donc le produit vectoriel est, on va dire, associatif. Il est associatif. Donc u fois w plus v fois w. Donc ici je vais faire la même chose. Je vais faire l'associativité. Enfin, je m'excuse. Oui, l'associativité, hein, c'est bien l'associativité. Enfin, distributivité, je m'excuse. C'est la distributivité du produit vectoriel par rapport à la somme. Bon, mais ici, je vais m'arranger pour avoir 7i moins 3j plus 2k, voilà, fois le vecteur b, moins b fois le vecteur b, voilà, est égal à moins i moins j plus 2k. Bon, et vous savez très bien qu'on a là on a deux vecteurs qui sont collinéaires. Ils sont parallèles confondus, ils sont égaux, hein, ils sont parallèles confondus. Donc ça veut dire que le sinus de l'angle entre les deux vecteurs, ben, c'est 0. Sinus de 0, ça fait 0. Ce qui veut dire que là, ça va tomber. Et il va rester ceci. Remarquez que ceci, ce n'est rien d'autre que... c'est A plus B, on est d'accord, mais le B, il va...
ici, le B, il va s'enlever. Alors, moins I, moins J plus 2K. Moins I, moins J plus 2K. Et là, on peut voir que pour que le problème soit possible, c'est un problème du style A1 vectoriel B est égal à... enfin, le B. Ce qui est connu, on a un vecteur de connu, hein, ça, il est à gauche. Le B, c'est une inconnue. Fois X égale un vecteur que je vais appeler B1. B1 est connu, A1 est connu, on a X. Alors, pour que le problème soit plausible, il faut que bon, A1 produit scalaire B1 fasse 0. Ça veut dire que A1 doit être perpendiculaire à B1. Et c'est le cas ici, parce que regardez bien, si je fais, justement, on a le vecteur 7i moins 3i, enfin 7i moins 3j plus 2k, et moins 1, moins i, moins j plus 2k. Si je fais u fois v, ça fait 0. C'est normal, les angles font 90. Donc le problème, je sais retrouver une solution à cette équation vectorielle. C'est une équation vectorielle, c'est une équation vectorielle ou une division vectorielle. Alors ça, je vous ai donné une formule, ça va être développé pour résoudre ceci. Alors, la solution de ça, bien sûr, A1 vaut... Qu'est-ce que c'est qu'A1 ici? A1, c'est ceci. Hein. Ça, c'est le vecteur A1. Et le vecteur B1, il est là. Donc, comme le produit scalaire est nul et donc les deux vecteurs sont perpendiculaires, le problème est plausible, on sait le résoudre. Et donc, si vous voulez résoudre ça, je vous rappelle que l'inconnu, c'est ceci. Hein. Dans ce cas-ci, l'inconnu, c'est X, mais l'inconnu, il est là. On recherche B. On recherche B. Mais une fois qu'on a B, on aura A. Pourquoi? Parce que j'ai isolé tout à l'heure le B en fonction de A. Une fois que je trouve le B, hein, si je trouve le vecteur B, j'aurai le vecteur A directement. Puisque en fait l'expression A égale 7i moins 3j plus 2k moins B, il suffit que je trouve B pour trouver le A. J'additionnerai à cette valeur qui est A1. Ici c'est A1 moins. Ça c'est A1, c'est la valeur A1. A1 moins B, si je trouve B, je ferai A1 moins la valeur trouvée par B, j'aurai le vecteur A. Donc ici je suis en train de rechercher l'inconnu B. Alors quand vous résolvez un tel système d'équations tel que celui-ci, vous connaissez la formule. Généralement on recherche le x, et le x égale B1 fois, on a le contraire ici, il suffit de faire le contraire entre celui-ci et celui-ci, B1 à 1, voilà, sur la norme de celui-là, de A1 carré, moi je peux mettre 2 barres, hein, et plus lambda, voilà, ici lambda appartenant à R bien sûr. Et donc là c'est pour ça que je vous disais qu'il y aura, en résolvant l'équation vectorielle ici, j'aurai d'office une infinité simple de solutions, donc j'aurai ce qu'on appelle un paramètre qui va intervenir, et donc on a une solution générale. C'est pour ça qu'on va trouver des couples en fonction de lambda. C'est ce que je vous avais dit au départ. Donc on aura une solution généralisée avec des couples, puisque les couples vont être donnés au travers d'un lambda. Par contre ici, si c'est une solution particulière, vous aurez compris que ceci va induire un lambda particulier. Donc on pourra trouver, en fonction de i fois b égale 3, une solution particulière. Voilà, c'est juste ça.
Alors le tout, c'est lambda fois bien sûr le vecteur A1. Voilà. Et ça, c'est la résolution de la division vectorielle, ou si vous voulez comment on appelle ça, la résolution de l'équation vectorielle ou la division vectorielle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, mais le x ici, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, le x ici il vaut b. Hein. Donc, trouver ceci, ben, c'est trouver la valeur de b. Or, A1, B1, A1, je l'ai. Bon, produit vectoriel, vous faites un déterminant de matrice 3-3. Vous mettez IJK, vous mettez B1, vecteur, les valeurs du vecteur B1 qui est moins 1, moins J de K, vous faites ça. Hein. Voilà, B1 fois A1. B1 fois A1, voilà, c'est sur A1 carré plus lambda fois le vecteur A1. Là, vous avez calculé. Bien sûr, vous allez avoir une composante en I, une en J et une en K. Hein. Donc, bien sûr, parce que B est un vecteur. On recherche le vecteur B, donc on aura une composante en I, J, K. Alors, si vous voulez développer le B1 fois A1, vous allez mettre I, J, K. Bien sûr, vous allez mettre les composantes de A1 A1 qui vaut 7 moins 3, 2. Vous allez mettre 7 moins 3, 2. Vous faites par la technique des mineurs ou Sarus. Et B1, c'est... Non, c'est B1 fois A1. Moins 1, moins 1, 2. Moins 1, moins 1, 2. C'est B1 fois moins 1. C'est d'abord moins 1, moins 1, moins 1, 2. Parce que c'est B1 fois A1. Voilà, et ça, vous venez de faire B1 fois A1. Voilà. J. Voilà, et vous calculez ça. Bien sûr, après, il faudra diviser par A carré. Et, bon, je vais faire les calculs. Bon, le problème, c'est que j'ai écrit trop grand. Mais bon, je vais réduire tout ceci. Alors, la norme de A carré, de A1 carré, A1 il est là, c'est 7 fois 7, 49, 49 plus 3 plus 4, 49 plus 9, 58, 58 plus 4, en fait c'est 7 au carré plus 3 au carré plus 2 au carré, c'est ce que je suis en train de faire, 49 plus 9 plus 4, 58 plus 4, 62. Donc la composante de B sera toujours sur 62 en I, sur 62 en J, plus 62 en K, plus lambda fois A1 c'est 7I, moins 3J, plus 2K. Tout juste. Alors maintenant, en I, si je fais pas la technique des mineurs, je barre
Non, je vais chercher le I. Donc c'est moins 2 plus 6. Ok. Et moins 2 plus 6 qui fait 4. On a 4 62e. En J, bon, n'oubliez pas qu'il y a moins 1 exposant un nombre impair. Donc on y a un moins à tenir en compte. Donc ce qui fait moins 1 fois 2, moins 2. Moins 2, moins 14, moins 16. Je prends l'opposé, ça fait 16. Je prends l'opposé parce qu'il y a moins 1 exposant un nombre impair. Parce qu'on a la colonne 1, enfin la ligne 1, colonne 2. C'est moins 1 exposant 1 plus 2. Fois J, bien sûr. Hein. Ah, donc j'avais dit, c'était moins 2, moins 14, ce qui fait moins 16. Je prends l'opposé, ça fait 16. Et le dernier, donc en cas, bon, je vais prendre le cas ici, là il n'y a pas d'opposé à prendre, c'est plus 3, 3 plus 7. Et 3 plus 7, ça fait 10. Voilà. Alors maintenant, j'ai trouvé le vecteur B. Maintenant, pour trouver le vecteur A, ben, je reviens au départ. Ben voilà. Donc il suffit de faire 7. Et ça, c'est A1. Donc c'est A1 moins B. Mais B, je connais. Alors A1, c'est ceci. Hein. Donc c'est comme si j'avais le vecteur A. C'est comme si j'avais 7i moins 3j plus 2k. Ça, c'est A1. Moins le vecteur B. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui lui ressemble ici. Donc, plus lambda. Je me suis trompé là. C'est A égale A1 moins B. Ouais, moins B. Donc, c'est moins B. Donc, je dois mettre un A moins. Moins lambda. 7i moins 3j plus 2k. Et ces deux écritures-là, je peux les ramener. Bien sûr, il y a encore quelque chose. Hein, plus 3 petits points que je vais mettre après. Ça veut dire que cette écriture-là, je peux l'écrire en une seule écriture, c'est 1 moins lambda, puisque je peux mettre en évidence 7i moins 3j plus 2k. Ça allège les écritures. Bon, là, et là, je viens de faire une partie du traitement. Donc, j'aurai plus 1 moins lambda 7i moins 3j plus 2k. Voilà. Et bien sûr, comme on a la solution, c'est pas le A vaut A1 moins B, ben, donc vous aurez compris qu'ici c'est l'opposé. Moins 4 62e de U, enfin de I, moins C 62e de J, moins 10 62e de K. Donc on a bien A moins B. Donc je prends bien A1 moins B, donc là-bas on aura moins lambda, 1 moins lambda c'est juste, mais on aura quand même l'opposé ici. Tout ceci c'est l'opposé. Bon, maintenant, ça c'est la solution générale. J'ai trouvé A et B. Le couple AB, c'est ça.
Le couple AB, il est là. Le couple AB, c'est ceci. Bon, c'est une solution généralisée. Maintenant, je vais répondre à la question. Dans le cas où I fois B égale 3, déterminer le couple de solutions. Eh bien, I fois B égale 3. Le B, je l'ai. Alors, I fois B, ben, B fois J sont perpendiculaires. On est dans un repère orthonormé. B fois K, ça fera 0. B fois K, ça fera 0. B fois J, ça fera 0. Donc, il va rester 4/62e plus 7i. Voilà. Enfin, je m'excuse, il va rester 4/62e plus... Il n'y a plus de i parce que si je fais i fois i, ça fait 1. Il va rester 4/62e plus 7 lambda. Voilà. 4/62e plus 7 lambda égale 3. Voilà, donc 4/60. Et donc là, je peux déterminer le lambda. Si je cherche le lambda ici, cette lambda, c'est une solution particulière. Voilà, ça je vous le dis. Moins 4/62e. Donc je pourrais dire que lambda vaut il faut faire fois 4. Bon, il faut que je recherche une calculatrice. 62 fois 3. 186. Je vais regarder s'il est divisible par 7. Non. 186. Est-ce que 186 moins 4 divise par 7? Oui, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, lambda égale... j'ai dit 80... Bon, je vais recommencer. Je ne me rappelle plus. 62 fois 3 moins 4. Voilà. C'est 182 62e. Ça, c'est 7 lambda. Alors, je disais par 180 par 7. 26. 26 62e égale par 2. Je peux le faire par division par 2. 13 31e. Bon, ben, je vais remplacer là-dedans le A et B. Alors le A, je vais le faire par GeoGebra les calculs, hein, parce que bon, je ne vais pas le faire à la calculatrice. 4/62e plus 7 fois. Il faut que je retienne juste une valeur qui est 13 31e.
13/31e. Bon, on va faire les calculs. Alors, je vais taper cette valeur-là, comme ça je l'ai en face de moi. 13/31e. Alors, on va faire le A. Le A. 7 moins 4,62. 7. Donc, 1 moins 13. Je vais calculer le 1 moins lambda aussi. 1 moins 13 31e. 18/31e. Parfait. Et maintenant, je peux faire mes calculs. Pour en J, composante en J, en I. Moins 4/62e. Je fais 7 fois 1 moins lambda. Moins 4/62e. 7 fois 18/31e moins 4/62e. Ça, c'est la composante en I de A. Voilà, c'est la composante en I de A. Donc, ça veut dire que A voudra 4i. Alors, je fais la composante en J. Là, je vais faire fois moins 3, moins 16/62e. Moins 3, moins 16/32e. Moins 3, moins 16/62e. Moins 3 fois 18/31. Moins 16/62e. Ça, c'est la composante en J du vecteur A. Et la troisième composante en K. 2 et moins 10/62e. 2 moins 10/62e. Et voilà la composante en K. Donc j'ai le vecteur, si vous voulez, A, le vecteur qui est A, qui vaut 4 moins 2, 1, O, virgule 4 moins 2, virgule 1, ça c'est le vecteur A. Vecteur A. Maintenant, je vais faire le vecteur B. Alors, je vais faire le même calcul, cette fois-ci en prenant non plus 18/31e, mais 13/31e. On va chercher pour le B. Donc, lambda vaut 13/31e. 7 fois 13/31e plus 4/62e. Il suffit de recopier. Remarquez qu'ils sont opposés. Hein. Tout à l'heure, j'avais... Voilà. Ils sont posés ici, en fait. J'ai fait 7. Tout à l'heure, c'était 7. Donc, ici, ça va être moins 7. Non, c'est pas ça qui est opposé. C'est le moins 4/62e. Voilà, c'est ces deux-ci qui sont opposés. Chaque fois, ces deux-là sont opposés. Moins 4, moins, voilà, ceux-ci sont opposés. Et ceux-là, ils sont opposés. Donc, le 7, lui, je multiplie 7, moins 3 et 2, ça ne va pas bouger. C'est comme auparavant, mais je fais les mêmes calculs. Donc, je peux dupliquer. Hein, et mettre les signes, les bons signes. Bon, je vais dupliquer le premier. Je vais juste changer. Là, c'est plus
c'est 13 31e. Et plus 4. Voilà. Donc le vecteur il vaut 3i pour B. Alors je vais faire en J, je duplique. Et je vais mettre un plus là. Et mettre 13 ici. Ce qui fait moins J. Et je duplique le dernier. Là je vais avoir plus. Et 13 31e. Voilà, ça fait plus 4. Donc le vecteur il vaudra vecteur, le vecteur B bien sûr, O, 3 moins 1J plus 1K. Je vais la recommencer une fois qu'il rate quelque chose sur GeoGebra. C'est pas la peine d'essayer de vouloir chipoter pour le mettre à niveau. Non, de toute façon, ça va vite pour écrire ça. C'est 3 moins 1, 1. 3 moins 1, 1. Voilà. Alors maintenant, je vais faire A plus B. Donc c'est A plus B. Je vous rappelle que le A, c'est le vecteur W. Donc je vais faire W plus J. W plus J. 7 moins 3, 2. Ben voilà, ça donne bien le vecteur 7 moins 3, 2, puisqu'on sait bien que la somme doit faire 7 moins 3, 2. Mais en solution particulière, ici, je ne suis pas en solution générale. J'ai pris un lambda bien précis, un lambda qui correspondait à I fois B égale 3. Voilà. Alors, ça, c'est la somme. Maintenant, je vais faire le produit vectoriel. Le produit vectoriel, c'est, bien sûr, W. C'est A fois B. Fois J. Et on a bien moins 1, 2. Moins 1, 2, c'est bon. Alors maintenant, je vais vérifier qu'on a bien I fois B égale 3. Alors pour ça, je vais créer le vecteur I, qui est le vecteur, bien sûr, qui va être à l'origine. O, le vecteur I, qui est 1,0,0. Voilà, il est tout petit, on ne le voit pas fort. Voilà, il est là-bas. Voilà. Alors, je vais faire M fois J. Et ça fait 3. Tout est bon. Tout est bon. Donc, vous voyez que comment il faut résoudre un tel problème. On cherche les solutions générales du système. Alors, bien sûr, on isole d'abord le A plus B. Bon, et puis on l'introduit dans l'autre pour retrouver voilà, une équation vectorielle qui est une division vectorielle qu'on résout par la méthode classique de résolution d'une équation vectorielle. Bien sûr, avec la condition où on a deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Voilà, les deux vecteurs de base AB doivent être perpendiculaires, sinon le problème n'est pas résolvable. On n'est pas résoluble, je ne sais pas comment on dit. Et puis on a une solution particulière qui donne I fois B égale 3. Et ça, on a une solution particulière, mais on a une solution générale en lambda avec lambda appartenant à R, voilà, pour A et B. Pour A et B. Je vous remercie.